Rien n'arrive par hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, il y a de grandes chances qu'actuellement tu sois en train de créer du contenu et que ça soit pas la folie. Et c'est peut-être ton signe, peut-être ton jour de change, je sais pas. Écoute, l'algorithme est bien fait. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, ça devrait te trouver au bon endroit, au bon moment. Et je vais te partager un petit peu le blueprint, on va dire, le plus basique, après 8 ans d'apprentissage à créer du contenu, après avoir posté là quasiment une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Je crois qu'on est à 23 vidéos actuellement, donc sur YouTube en continu sans s'arrêter. Et également avoir atteint plus de 10 000 abonnés sur Instagram en un mois, plus de 25 000 abonnés en 3 mois. Je pense que j'ai quelques connaissances, on va dire, sur la partie création de contenu. J'ai bossé également en tant que Head of Content pour différents entrepreneurs, donc vraiment le contenu c'est mon dada. Et je vais te partager du coup tout ce que tu dois savoir rapidement, simplement pour que tu puisses sortir la tête de l'eau et faire en sorte que ton contenu fonctionne. Par rapport au titre de la vidéo, et peut-être qu'il va changer entre temps, mais c'est que tu crées du contenu actuellement qui peine à décoller. Vraiment, je vais te donner un peu le hack, la secret sauce, mais faut pas réinventer la roue, je te jure. Des fois, c'est un problème d'ego, des fois, on a envie de s'approprier des trucs, d'apporter un peu sa touche, etc. Vraiment, au début, si t'as pas encore de résultats, si vraiment tu pars de zéro, il faut faire comme les enfants aujourd'hui qui veulent apprendre à parler. Comment on fait? On copie. Okay, c'est simple, c'est con, je te jure, c'est pas la méthode que je préfère du tout. Moi, j'essaye justement de faire en sorte que le contenu soit meilleur. Mais là, je parle à toi, là, qui est en train justement de galérer, qui est dans les tranchées, t'es en traversée du désert ou je sais pas, sur le contenu. Copie. Je te jure, tout le monde copie de toute façon. Faut arrêter de faire semblant. Et ils copient tous. Copie. Au début, copie. Et pourquoi je te dis de copier? Parce que copier, ça va te permettre de comprendre les mécanismes. Je te dis pas de copier indéfiniment pour que ce soit tout ton contenu, etc. Mais à la base, je te jure, hein, dans tout, quand tu veux apprendre quelque chose, tu commences par copier. Un enfant aujourd'hui qui veut apprendre à parler, il fait quoi? C'est du mimétisme. Il va copier ses parents, il va répéter les mots qu'on lui apprend. Pour apprendre à marcher, pour tout, c'est l'être humain agit comme ça. Je suis pas pro en psychologie ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Copie, mimétisme, et ensuite tu t'appropries, tu comprends et tu essayes là d'aller plus loin. D'accord? De base, quand tu apprends, je sais pas, genre le dessin, je sais pas si tu as fait du dessin plus petit, ou si tu as essayé de colorier, normalement on apprend tous à dessiner plus ou moins. Moi je sais que je me souviens, plus jeune, on prenait du papier calque, littéralement, on mettait un truc par-dessus, et on recopiait, on faisait la même chose. Et après, une fois que tu commences à savoir faire tes premiers trucs, tes premiers tracés, tes premières formes, là tu peux commencer à innover et faire d'autres choses. Donc là, au début, vraiment, si tu es dans les tranchées, la base des bases, copier, simple et efficace, tu te prends pas la tête. Si tu veux, tu changes 2-3 trucs pour que ça soit quand même à toi. Et je sais qu'il y a des gens qui copient vraiment au mot près, je te le recommande pas, mais il faut copier. Il faut pas copier bêtement, il faut copier dans un but stratégique, que je vais t'expliquer là juste après. Et là, le deuxième point, ça va être sur la partie discipline. Donc écoute bien les prochains points là que je vais te mentionner, parce que si tu les comprends, d'accord, et si tu les appliques, normalement, il n'y a aucun monde où tu n'as pas de résultat. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est d'avoir un objectif. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à faire décoller leur contenu, c'est souvent qu'elles manquent également de régularité. Elles manquent d'objectifs, elles manquent de vision, et elles n'arrivent pas à tenir quelque chose sur la durée. C'est-à-dire que quand elles essayent et à un moment, ça devient compliqué, il n'y a pas les résultats escomptés et que ça floppe, bah souvent, on va avoir tendance à arrêter. On va se dire non, c'est... Et en fait, c'est à ce moment-là, au moment où c'est le plus difficile limite, où tu dis putain, pourquoi je suis en train de faire ça? C'est là qu'il faut continuer. Et surtout, il faut continuer intelligemment. Là, déjà, tu sais déjà les éléments importants à analyser sur un contenu. Donc, comme je te l'ai dit, l'accroche, faire en sorte que les gens restent sur ta vidéo. Et après, la rétention. Là, je vais te dire un truc sur comment agir, d'accord, pour faire en sorte que tu puisses itérer, donc faire des modifications sur ton contenu stratégique. Faut voir ça un peu comme un scientifique, hein, c'est un petit game scientifique, pour faire en sorte que derrière, ton contenu s'améliore de jour en jour et que la réussite, un contenu qui pète, un contenu qui fait des vues, soit inévitable. Pour ça, il y a un concept qui s'appelle la feedback loop, d'accord? C'est la boucle d'itération, littéralement. Et le but de ça, c'est que tu publies assez longtemps et suffisamment pour comprendre ce que tu fais, pour comprendre exactement le contenu que tu postes, tes erreurs également, et surtout, faire les modifications nécessaires, petit à petit, une modification par une modification, pour ensuite avoir des meilleurs résultats. Je t'explique un peu plus en détail. Donc là, tu as une idée de contenu, ou tu as vu une autre idée qui fonctionnait chez un autre créateur. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette même idée, tu vas reprendre même le même format, tu te dis, ok, toi, tu sais pas encore pourquoi ça fonctionnait, comment ça a fonctionné, etc. Tu as ce format-là, tu vas dire, je vais faire 10 versions de cette vidéo-là. Mais sur les 10 versions, en fait, je vais garder le même format, je vais potentiellement même garder le même sujet. En fait, à chaque version, je vais faire un changement. Un petit changement. Et ce changement-là, en fait, tu vas le faire sur des éléments stratégiques. Et quand je dis des éléments stratégiques, ça va être les éléments que je t'ai mentionnés juste avant. Donc les éléments qui vont susciter l'accroche et les éléments qui vont susciter également la rétention. Et donc du coup, si tu gardes un même format avec un même sujet, ben, tu vas pouvoir changer le hook, donc la fameuse accroche, tu vas pouvoir changer l'angle, donc
donc aussi la façon dont tu présentes le contenu. Et tu vas pouvoir également changer le packaging. Le packaging, ça va être la façon dont tu présentes l'idée. Et c'est un peu différent de langue, mais bon, je vais pas rentrer trop dans le détail. Le but, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est juste que tu prends un truc qui fonctionne et tu fais plusieurs déclinaisons où tu changes à chaque fois un seul élément. Normalement, à la fin, quand tu as posté les 10, tu vas pouvoir identifier, ok, ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché, ça n'a pas marché. Et ensuite, selon le nombre de vues, selon les performances, tu vas forcément sur les 10 en avoir une, au minimum une, qui a des meilleurs résultats que les autres. Et en fait, là, tu vas pouvoir te dire, ok, sur celle-ci, qu'est-ce que j'ai changé ? Tu identifies le changement que tu as fait, tu reprends la même, celle qui a fait le plus de vues, et là tu vas faire pareil, un paquet de 10, à chaque fois tu changes un élément, et au fur et à mesure, c'est comme si tu étais en train de décoder un petit peu un code, en fait. C'est comme si tu étais en mode mission impossible, James Bond, ce que tu veux, et que ton but c'était vraiment de craquer le code. Et c'est ça, littéralement. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui créent du contenu sans stratégie. Créent du contenu, ni déjà sans stratégie de contenu, et même sans stratégie de testing, sans stratégie de comment je vais faire en sorte d'explorer et d'exploiter un format au maximum pour aller gratter le nectar en fait de son succès, quoi. Et enfin, le dernier point, le plus important selon moi, si tu le comprends, tu combines ça avec les 2 autres points que je t'ai cités juste avant, tu seras au top. Donc je rappelle, premier point, donc tu reprends ce qui marche, tu vas pas te casser la tête à réinventer la roue, t'es au début, d'accord ? Après, forcément, il faudra changer de stratégie, mais pour comprendre les mécanismes et les rouages du contenu, tu fais ça. Deuxième point, tu changes un seul élément à chaque fois, comme ça va te permettre de faire des paquets de 5, de 10 vidéos où tu changes tout le temps un élément, comme ça tu sais exactement ce que tu as changé et pourquoi il y a des résultats ou il n'y a pas de résultats. Et enfin, le dernier point, c'est d'adapter la création de contenu à ta vie. La plupart des gens qui n'arrivent pas à tenir la durée, parce que comme tu as vu, finalement, c'est un game de longueur, il faut tenir sur la distance, c'est qu'ils ont un problème d'exécution. En fait, ils ont trop de friction pour créer du contenu. C'est trop quelque chose qui leur demande un effort, je vais pas dire surhumain, mais ça leur demande un effort déjà supplémentaire dans leur vie qui peut être déjà chargé. Si t'es, je sais pas, genre si t'as un travail à côté, qu'en plus de ça tu dois rentrer, tu dois gérer ta vie, etc., puis créer du contenu, ça peut être compliqué. Si t'es entrepreneur, tu dois gérer ton business, tu dois gérer tes clients, etc., puis créer du contenu, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, ce dernier point-là, c'est d'adapter le contenu à ta vie. Le but, c'est que ce soit le contenu qui s'adapte à ta vie et pas l'inverse. Le but, c'est également de retirer toute la friction qu'il y a à créer du contenu. Donc si, je sais pas, genre si tu as un environnement dans lequel tu es hyper actif, etc., va pas te casser la tête à faire des formats où tu vas faire plein d'angles, plein de trucs comme ça. Non, fais un format simple où tu vas documenter ta vie. Il y a d'ailleurs Marvin Diaye sur les réseaux qui en parle énormément, enfin qui en a parlé et qui l'a montré, démontré, c'est qu'il avait un train de vie dans lequel il faisait beaucoup d'audits avec ses clients, etc. Donc ils ont commencé à filmer les audits, ça a marché. Adapte le contenu à ta vie. En fait, tu fais ce que tu as à faire et imagine que, je sais pas, genre t'es dans un show ou un truc et que le contenu, c'est le caméraman qui est en train de te filmer et qui va montrer ce que tu es en train de faire. Ça, c'est la partie la plus simple. Si tu as plus de temps, tu as plus de liberté mentale, de tout ce que tu veux et que tu peux, là, t'approprier, je sais pas, genre un setup ou même un style de format avec plusieurs angles, plusieurs types de caméras, etc., fais-le avec grand plaisir. Putain. Allô, allô ? Ouais, c'est urgent ou je peux te rappeler ? Ouais, tu peux me rappeler, hein. Vas-y, je te rappelle. Désolé, c'est mon téléphone qui a sonné. Du coup, ce que je te disais, c'est que si tu as la disponibilité, la liberté, etc., vraiment, fais le contenu qui te plaît. Si tu as le temps de le faire comme ça, fais-le, tant que c'est pas une contrainte pour toi. Et c'est pareil, ça marche pour tout. Demain, si tu veux aller à la salle de sport et avoir des résultats, forcément, ça sera plus simple si la salle de sport elle est en bas de chez toi ou à 5 minutes de chez toi que si tu dois te taper je sais pas combien de minutes de transport, de voiture ou autre. Élimine la friction et tu auras forcément plus de facilité à produire et donc à avoir des résultats. Simple, efficace, je te promets, si tu as capté ça, si tu mets ça en place, maintenant, là, après cette vidéo, arrête de chercher des excuses, arrête de cliquer sur des vidéos, de chercher des méthodes de je sais pas quoi. La base, commence par cette base-là. Là, ton but, là, c'est pas d'optimiser ta stratégie ou quoi que ce soit, c'est déjà d'avoir des résultats, de faire des premières vues. Une fois que tu comprends le mécanisme derrière le contenu, tu vas au fur et à mesure t'approprier ta stratégie, même te la créer, savoir un petit peu développer ton goût, savoir ce que tu aimes, et pour savoir ce que tu aimes, il faut que tu testes plusieurs choses, c'est comme dans la nourriture, comme dans la cuisine même d'ailleurs. Et une fois que tu as ça, crois-moi, tu reviendras sur cette vidéo, j'espère d'ailleurs. Tu mettras un commentaire, tu diras « Ok, ça a fonctionné, merci beaucoup. » Et voilà. Et si tu veux aller plus loin, envoie-moi un message sur Instagram ou sinon réserve, je mets un lien là juste en dessous, tu peux réserver un appel avec moi. On peut regarder un petit peu ta situation, où tu en es et voir comment débloquer tout ça. Vidéo numéro 24 sur 31. C'est bientôt la fin du challenge, une vidéo par jour. Si t'as aimé, like et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.